Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire douloureuse de mon ancien patron, Monsieur Dubois. Obsédé au point de vouloir m'imposer une relation que je n'ai jamais désirée. J'ai refusé ses avances. Et pour cela, il a décidé de me renvoyer. J'avais 24 ans, des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Je croyais que tout était possible, que l'avenir m'appartenait. J'étais animée par une énergie nouvelle, une envie de conquérir le monde, de laisser ma trace. Chaque matin, je poussais la porte de l'entreprise avec détermination, le cœur battant d'espoir. Je me disais que c'était ici que tout allait commencer, que mes efforts seraient enfin reconnus. Ce n'était pas juste un travail, c'était une promesse d'avenir. Un endroit où je pourrais grandir, apprendre et peut-être même m'épanouir pleinement. J'avais sacrifié tant pour décrocher ce poste d'assistante marketing. Les soirées entre amis, les week-ends en famille, tout était passé au second plan. Je voulais réussir, coûte que coûte. Je voulais prouver ma valeur, montrer que j'étais à la hauteur, que je méritais ma place dans ce monde exigeant. L'open space, ces cloisons grises, c'était mon champ de bataille. Un lieu impersonnel, mais où je croyais pouvoir faire la différence, même si tout semblait figé. Je croyais pouvoir m'y épanouir, grandir, simplement en étant moi-même. J'espérais que ma passion et mon authenticité suffiraient à ouvrir des portes. Mais l'atmosphère était glaciale. Les sourires forcés, les conversations chuchotées, les regards fuyants, tout trahissait une tension sous-jacente. Une tension sourde flottait dans l'air, pesante, presque palpable. On sentait que chacun avançait sur la pointe des pieds, craignant de déranger l'équilibre fragile. Sarah pensait que c'était la pression normale d'un grand groupe. Alors, elle s'immergeait dans son travail, convaincue que son professionnalisme suffirait. Elle se disait que tout irait bien si elle restait concentrée, discrète, irréprochable. Mais son enthousiasme et sa lumière attirèrent l'attention, surtout celle de son patron, Monsieur Dubois. Il la regardait différemment, avec une insistance qui la mettait parfois mal à l'aise. Le rêve commençait à peine, et pourtant, je sentais déjà que quelque chose clochait. Je voulais croire que ce n'était qu'une impression passagère. Mais déjà, des fissures apparaissaient. Des doutes s'insinuaient dans mon esprit, fragilisant peu à peu mes certitudes. Les murs du bureau se resserraient lentement autour de moi. L'espace qui me semblait vaste au début devenait étouffant, presque oppressant. Je me répétais que j'étais forte, que rien ni personne ne m'arrêterait. Je me raccrochais à mes rêves, à ma volonté de réussir, malgré les obstacles qui se dressaient. Mais le compte à rebours avait déjà commencé. Sans que je le sache, chaque minute passée entre ces murs me rapprochait d'un point de bascule, où tout allait changer. Tout a commencé par des regards. Des regards qui, au début, semblaient anodins, presque perdus dans la routine du bureau. Mais très vite, ils se sont transformés en quelque chose de plus lourd, de plus insistant. Pas professionnel, mais insistant, dérangeant. Ces regards s'attardaient, franchissaient la frontière invisible du respect. J'essayais de l'ignorer, mais ce regard me brûlait. Il me suivait partout, jusque dans les couloirs, à la machine à café, même lorsque je tournais le dos. Une voix intérieure me criait que ce n'était pas normal, que je n'étais pas paranoïaque. Mais je me disais que j'exagérais. Je doutais de moi, de mes impressions, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Puis sont venues les remarques. Elles étaient d'abord subtiles, glissées entre deux phrases, mais leur sens était clair. Cette robe vous va à ravir, Sarah. Vous illuminez la pièce. Vous êtes bien plus agréable à regarder que ces tableaux de chiffres. Ce genre de phrase me mettait mal à l'aise, mais il semblait ne pas s'en rendre compte. Je répondais par un sourire crispé, puis je retournais à mes dossiers, espérant que cela s'arrêterait là. Mais rien ne changeait. Elle érigeait un mur de professionnalisme, tentant de se protéger derrière son sérieux, mais il continuait, imperturbable. Ensuite, il y a eu les invitations, des prétextes pour prolonger les échanges, pour créer des moments à part. Sarah, restez après la réunion.
Nous devons discuter d'un point. Sa voix était douce, mais son insistance pesante. Prétexte à la garder seule, à instaurer une proximité non désirée, à franchir une nouvelle limite. Puis, les invitations sont devenues plus personnelles, glissant du professionnel vers l'intime. Et si nous allions dîner un soir, pour parler de votre avenir? Il essayait de rendre cela anodin, mais je sentais le piège. Je préfère ne pas mélanger le professionnel et le privé. Je devais poser mes limites, même si cela me coûtait. Chaque refus était une petite victoire, mais l'ambiance devenait irrespirable. Le malaise s'installait, pesant sur chaque geste, chaque parole. Sarah redoutait de venir au bureau. L'idée même de croiser son regard la paralysait. Le regard de son patron était devenu une prison invisible, l'enfermant dans une peur silencieuse. Elle se battait avec ses seules armes, le silence et le travail, espérant que sa ténacité finirait par la protéger. La pression montait. Les refus de Sarah ne faisaient qu'attiser l'obsession de son patron. Pour qui se prend-elle? Je vais lui montrer qui commande ici. Il la surveillait, critiquait son travail, la convoquait pour des motifs futiles, la forçait à rester tard. Le soir, je m'effondrais. Je voulais juste travailler, être en paix. Malgré l'épuisement, Sarah continuait de refuser. Sa dignité n'était pas à vendre. Elle puisait sa force dans ses valeurs, refusant d'être une victime passive. L'escalade était inévitable. Frustré, Monsieur Dubois devenait plus menaçant. Votre contrat arrive bientôt à échéance. Une bonne évaluation serait utile. C'était du chantage à peine voilé. Sarah sentait que le point de non-retour approchait. Elle devait se préparer au pire. Le piège a été tendu un jeudi soir. L'open space était vide. Il m'a demandé de rester pour une réunion importante. J'ai accepté, le cœur battant. Il m'a invité à m'asseoir sur le canapé, servi un verre d'eau. L'eau semblait trouble. Ne bois pas. Surtout ne bois pas ce verre. J'ai posé le verre, refusé poliment. Son visage s'est durci. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici? Je peux faire ou détruire votre carrière. Sa main s'est posée sur mon genou. C'était le contact de trop. Ne me touchez pas. Ma voix était forte, claire. Il a été surpris, déstabilisé. J'ai attrapé mon sac, tourné les talons et quitté le bureau. Chaque pas était un refus catégorique de la souillure qu'il voulait m'imposer. J'ai couru dans le couloir désert sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur, les larmes coulaient, mais ce n'étaient plus des larmes de peur, c'était du soulagement. L'air frais de la nuit m'a frappé. J'ai marché, fier d'avoir dit non, d'avoir fui, d'avoir sauvé mon intégrité. J'ai prié pour avoir la force de surmonter ça. Ce soir-là, Sarah n'a pas seulement fui un prédateur, elle a couru vers elle-même, vers la femme forte qu'elle était destinée à devenir. Elle savait que les jours suivants seraient difficiles, qu'elle allait probablement perdre son travail. Mais elle avait choisi le respect de soi. La course était terminée, mais le combat ne faisait que commencer. Elle était une survivante. Et ce choix, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Le lendemain, le verdict est tombé, contrat non renouvelé, restructuration du service. Monsieur Dubois avait gagné, effaçant ma carrière parce que j'avais refusé ses avances. Tristesse, deuil d'un rêve brisé, mais aussi une paix profonde. J'avais perdu un travail mais pas mon âme. Cette porte claquée n'était pas une défaite, mais une libération. Elle n'avait aucun regret. Je croyais qu'il y avait une raison à tout cela. J'ai prié, cette fois avec confiance. Elle a choisi le pardon, non pour lui, mais pour elle-même, pour avancer. J'ai compris que ma valeur ne se mesurait pas à mon statut professionnel, mais à mon courage. La porte de l'entreprise s'était fermée, mais celle de sa propre estime venait de s'ouvrir. Les semaines suivantes ont été difficiles, mais Sarah a refusé de se laisser définir par ce qu'elle avait subi. J'ai utilisé ce temps pour me reconstruire, entourée de mes proches. Je n'étais plus seule. Parler a été la première étape de la guérison. Elle a cherché un nouvel emploi, cette fois dans un environnement sain. J'ai décroché un poste dans une agence bienveillante. Dès le premier jour, j'ai su que j'étais au bon endroit. Libérée de la peur, sa créativité a explosé. Elle a initié une charte de bonne conduite. Sa renaissance était complète.
Elle avait transformé sa blessure en force. Son engagement contre le harcèlement est devenu une partie d'elle-même. Je voulais que mon histoire serve, qu'elle donne du courage à d'autres femmes. J'avais trouvé une nouvelle mission, que plus aucune femme n'ait à choisir entre sa dignité et sa carrière. L'histoire de Sarah est celle de tant de femmes. Elle incarne le vécu silencieux de milliers de personnes qui, chaque jour, affrontent l'injustice dans l'ombre. Derrière chaque regard baissé, chaque sourire forcé, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Il est essentiel de la raconter pour briser le silence. Parler, c'est déjà commencer à se libérer, à reprendre le contrôle sur sa propre histoire. À toutes celles qui vivent cela, écoutez votre instinct. Même si la peur ou le doute vous envahissent, votre ressenti est précieux. Il vous guide, il vous protège. Si une situation vous semble anormale, elle l'est. Faites confiance à ce que vous ressentez, même si personne autour de vous ne semble le voir. Ne laissez personne minimiser ce que vous ressentez. Vos émotions sont légitimes et personne n'a le droit de les remettre en question ou de les balayer d'un revers de main. Votre ressenti est votre meilleur allié. Il est le premier pas vers la reconstruction de votre confiance et de votre force intérieure. Le harcèlement détruit la confiance en soi. Il s'insinue lentement, ronge l'estime de soi et laisse des traces profondes, parfois invisibles aux yeux des autres. Il faut agir avant qu'il ne fasse des dégâts irréparables. Parlez-en. Cherchez du soutien, osez demander de l'aide, même si cela semble difficile. Le combat peut sembler insurmontable, mais le prix du silence est bien plus élevé. Le silence enferme, isole et perpétue la souffrance. La dignité n'est pas négociable. Elle est la base de tout respect, de toute justice, et elle doit être préservée à tout prix. Votre intégrité n'a pas de prix. Elle est votre force, votre lumière dans l'obscurité. La force de dire non, de partir, de se choisir avant tout le reste, c'est un acte de courage immense. C'est le début d'une nouvelle histoire. Dénoncer, c'est un acte de courage pour soi et de solidarité pour toutes les autres. C'est refuser de laisser la peur gagner. Votre voix, ajoutée à d'autres, peut devenir un cri que la société ne pourra plus ignorer. Ensemble, nous pouvons changer les choses, faire évoluer les mentalités. Ensemble, nous sommes plus fortes. Nous nous soutenons, nous nous élevons et nous refusons de rester invisibles. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cette culture de l'impunité. Nous pouvons bâtir un avenir plus juste pour toutes. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une combattante. Votre courage inspire, votre histoire compte, et votre voix porte l'espoir d'un changement durable. L'histoire de Sarah nous enseigne que notre dignité est notre bien le plus précieux. Aucune carrière ne vaut qu'on sacrifie son intégrité. Ce n'est pas un choix, c'est une affirmation de qui nous sommes. Survivre au harcèlement, c'est guérir, retrouver la confiance, transformer la douleur en force. Le combat contre le harcèlement est l'affaire de tous. Nous devons apprendre à nos filles à dire non sans peur. Même après la pire tempête, le soleil peut briller à nouveau. À toutes celles qui luttent en silence, sachez que votre force est immense. Vous avez le droit au respect, à la paix, à l'épanouissement. Votre victoire ne sera pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement, la tête haute. Et cette victoire, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, commenter et partager avec vos proches notre histoire. Ensemble, faisons entendre la voix de toutes les femmes. Brisons le silence et rappelons au monde que la dignité et le respect ne sont pas négociables.